Aujourd'hui, j'ai prévu d'aller à Harajuku, le quartier jeune, kawaii et décalé du Japon, de Tokyo particulièrement. Mais pour ce faire, je vais emprunter le parc de Yoyogi, qui est le Central Park japonais. Il est immense. Dedans, il y a un temple Shinto qui a l'air immense lui aussi et qui date de 1246. Donc qui prévoit d'être assez beau. J'avais prévu au départ de faire d'abord Harajuku, ensuite Yoyogi et le temple. Mais au final, je vais commencer, vu qu'il est 8h30, je vais commencer par le temple, par le parc. En plus, il fait assez beau. Et vu qu'à 8h30, rien n'est ouvert au Japon, enfin en général, les commerces, ça sert à rien que j'aille à Harajuku en premier. Donc, trouvons ce temple. Je pense qu'il est judicieux de venir assez tôt, quand il n'y a pas encore trop de monde. J'ai pu voir ça au temple Sensoji, à Asakusa, où j'étais allé de bon matin, où il commençait à y avoir du monde, mais rien à voir avec quelques heures plus tard où c'était blindé. Ça permet d'être un peu plus au frais, un peu plus au calme. Malheureusement, il y a beaucoup de parties qui sont en rénovation, qui sont donc camouflées, comme à côté de moi. Notamment, je pense, l'une des parties principales qui est derrière du temple, qui doit être en rénovation. C'est pas de chance. Même quand ils passent le balai pour nettoyer, tout en ligne, c'est stylé. Regardez-moi ça, que des tonneaux avec des vins français. Big up la France. Mais derrière, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très joli comme mur. On a vraiment le sentiment d'être dans une zone reculée du Japon, dans une autre ère. Ce jardin, en fait, il a été ordonné par l'un des empereurs Meiji en 1860 et quelques. Ils ont gardé ce côté vraiment ancien. KHS, en repassant devant les barils, on peut lire en face de moi que ce vin, qui vient de Bourgogne en France, bien sûr, vient du domaine Pierre Bourré. Ça ne s'invente pas. On va repartir du parc Yoyogi. Enfin, j'ai pas encore été vraiment dans le parc Yoyogi. J'irai sans doute peut-être cet après-midi. Là, j'ai eu ma dose de verdure. Là, je vais retourner en ville. Mais juste pour signaler que, comme vous pouvez le voir, avec tous les bus, il est en effet, je pense, conseillé de venir assez tôt. Parce que là, il est, je vais pas trop regarder l'heure. Quelle heure il est? Il est 9h42 et ça afflue de toutes parts. C'est le moment où moi je m'en vais et c'est très bien. Je suis à Harajuku, voici la Takeshita Street, qui est une rue piétonne faite de plein de magasins et donc qui traverse Harajuku. Harajuku qui fait partie de l'arrondissement de Shibuya, où j'ai prévu aussi d'aller. Alors peut-être que je ferai tout dans la même journée, je sais pas, tout dépend combien de temps je vais me balader ici. J'ai la dalle et je sais pas quelle crêpe choisir. Sucrée, salée. Pas semblant celle-là. Finalement j'ai choisi une mango spéciale qui est celle-là. On va voir quand elle va arriver. Alors concernant la Takeshita Street, je pense que c'est surtout intéressant si vous avez 14 ans et que vous êtes une fille. Ou si vous aimez regarder des filles de 14 ans, auquel cas je vous conseille juste d'aller vous rendre à la police. Alors voici ma glace. Alors il y a bien plus imposant, bien plus fou que ce que j'ai pris. Mais on va rester simple pour commencer. Hein. Il est 10h30 et la plupart des points d'intérêt qui m'intéressent sont fermés puisqu'ils ouvrent à 11h. Peut-être est-ce parce qu'on est dimanche, peut-être pas d'ailleurs. Par exemple, je compte aller là-haut, c'est une terrasse forêt. Je pense qu'on doit avoir une belle vue, mais ça ouvre à 11h. Tout comme je souhaite aller dans un café à thème, dont je garderai le thème pour l'instant. Mais en attendant, je vais aller dans un musée, je sais pas trop quel est le thème, et je sais qu'il est pas très loin et que lui il a ouvert à 10h30, donc avec un peu de chance, je sais pas si l'entrée est payante non plus, je verrai, mais ça va pouvoir me faire passer ma demi-heure, et puis après j'irai soit dans les jardins en hauteur, ou soit dans le bar à thème, je ne sais pas encore.
terminé la visite du musée. C'était sympathique, c'était très silencieux, on n'avait pas le droit de filmer ni quoi que ce soit à l'intérieur. C'était représentation notamment sur les animaux, ce genre de choses. Alors, Ukiyo là qu'on va marquer, c'est une façon de dessiner, comme celle-là par exemple qui est relativement connue. Au départ je trouvais que c'était juste de jolis dessins, mais en me rapprochant je me suis rendu compte qu'en fait, par exemple quand on peut voir un animal comme celui-là, tout est fait en relief. Et du coup c'était assez sympa, des choses qui dataient de 1800, c'était fun. Je pense que vous avez une idée du thème de mon premier café à thème. Le thème, ce sont les serpents. Ça, c'est un python. Alors, lui, je peux pas le prendre. Je peux juste l'observer. Je peux changer de boîte. Là-bas, il y a d'autres boîtes et sur lesquelles on peut en voir deux différents. Je peux changer de boîte, juste une boîte à la fois. Et derrière moi, ça on le verra après, il y a de plus gros serpents. Et eux, on peut les toucher, les caresser. Touch and hold. Et pour l'instant, je vais me contenter de boire un café qui est compris dans le prix d'entrée, en compagnie de mon petit python. Et je changerai au gré de mes envies. Et tout à l'heure, j'irai en prendre un plus gros. Et je filmerai bien sûr. J'essaie de filmer rapidement mon nouveau copain. C'est pas évident. Voilà. Il est enroulé autour de mon bras. C'est difficile d'avoir le recul. Il est joli, hein? Voilà. On voit pas très bien. Et je vais en avoir un plus gros après. Regardez-moi qui est là. Et voilà, il se balade. Il se balade. Ça y est, il semble se réveiller un peu. Il va revenir. Bon alors mon gros, tu vas où? Si c'est pour me faire un bisou, évite. Hein. On est beaucoup trop proche là. Hein. J'ose pas le regarder. Nos regards se sont croisés. J'ai baissé les yeux. Je pars du café Tokyo Snake Center Café, je sais plus le nom, Tokyo Snake Center, c'est marqué. C'était vraiment génial. J'ai adoré. C'est au 8e étage. J'avais eu du mal à trouver au départ. Un de mes meilleurs moments depuis que je suis arrivé, c'était reposant, c'était agréable, c'était mystique. C'était génial. Franchement, j'aurais pu rester encore 2 heures, mais vu que j'ai pas mal de choses à faire, je sais même pas si je vais me refaire un café avec des animaux pour l'instant, parce que ça m'a tellement reposé, là, faut que je me réactive un petit peu. Bon, désolé de filmer la porte, ça aurait été mieux de filmer les serpents, hein. Mais je voulais faire mon petit commentaire et je voulais pas parler trop fort dedans, tellement c'est reposant et tellement c'est sympa. Maintenant, what else? Je ne sais pas, peut-être trouver un coin pour manger. Petit panorama de la ville, de cette terrasse boisée. Je suis encore avec mes serpents là dans ma tête. Je sais pas où je vais aller après. C'est blindé, tous les trucs pour manger. Il y a une queue, mais c'est même pas une queue. Je sais même pas comment les gens ils font pour attendre. Je vois des fois il y a je sais pas, des centaines de personnes qui attendent. C'est un truc de fou. Donc je pense que j'irai au plus rapide pour manger un bout. Et pour l'instant, bon, je suis monté jusqu'ici juste pour voir la vue. J'ai bien galéré d'ailleurs pour venir jusqu'ici honnêtement. C'était un labyrinthe. Vous voyez ce bar café, quand je disais qu'il y a une file d'attente de fou. Donc là vous voyez, ça commence, enfin ça finit plutôt là. Ceux qui sont là ils ont de la chance parce que... Hop là, et c'est parti. On verra si je peux faire un mode accéléré parce que là, en fait, ça fait pas de mine comme ça. Mais je sais pas à quel étage je suis, mais ça va quasiment jusqu'en bas. Oh, ils sont encore là, regarde. Et voilà, ils sont là. Encore à attendre. Pour la queue. On peut voir encore en bas la file d'attente au milieu. Et oui, et oui. Hop là. Il va jusqu'en bas. Et oui,
Ça c'est de la file d'attente. Hein? Moralité, j'irai pas manger là. Je suis arrivé à Shibuya. Je viens de sortir de la gare. Et là je me dirige vers la statue de Hachiko. Hachiko étant un chien qui attendait son maître tous les soirs quand il revenait du travail à la gare de Shibuya. Jusqu'au jour où son maître est décédé. Et le chien a continué toute sa vie à attendre son maître. Si bien qu'ils en ont fait une statue. Et tous les gens du quartier le connaissaient, lui donnaient à manger. C'est devenu une petite figure locale. D'ailleurs, il y a même eu un film japonais et même un film américain. Et je le vois là-bas. C'est un lieu très touristique. Hein. C'est vraiment... je pense que tout le monde se prend en selfie devant. Ce qui ne sera pas mon cas. Je vais me contenter de photos. Et le voilà, le fameux chien Hachiko. Bientôt. Et c'est parti. Ça c'est du passage piéton. Enfin je vais pouvoir manger. Il est 1h30. Vu que je suis levé depuis très tôt ce matin, j'ai très faim. Du poulet frit au riz au curry. Et bon appétit, hein. Itadakimasu comme on dit. Je suis au parc Yoyogi, il y a beaucoup de monde. Il ne reste que de rares vestiges des cerisiers en fleurs, puisque les feuilles ont remplacé les fleurs. À quelques endroits, il en reste encore quelques-uns qui... Oh, les corbeaux! Matez-moi la taille de ces bestiaux! Ah, il faut pas rire sur là. Et donc... Ah, j'en vois un devant moi qui a résisté. À mon avis, dans 2-3 jours, ce sera fini pour lui aussi. Je pense qu'il fallait venir il y a encore une semaine, ça devait être pas mal. Mais pour le coup, j'ai eu une semaine de retard. Comme quoi, il faut mieux venir, je pense, début avril. Pour voir les cerisiers à leur paroxysme. Plus les jours vont passer, moins je vais en voir. Ça reste sympathique. On voit que c'est surtout un endroit pour les gens le week-end, pour se reposer, pour passer un moment en famille. Je pense que c'est nettement plus beau lorsque les cerisiers sont tous en fleurs. Mais ça n'enlève rien à la popularité du lieu. Les cerisiers en fleurs, c'est quelque chose d'assez traître. Parce que ça peut fleurir sur 2 mois, ça peut très bien être début mars, comme début avril, et ça dure que 15 jours. Moi je suis arrivé vers la fin, j'ai déjà eu la chance d'en voir, parce que quand on prépare un voyage de longue date, c'est pas forcément évident de tomber dessus. Notamment au parc Sumida, je suis sûr que si j'y retourne, alors que c'était il y a 2 jours, vu que les pétales étaient en train de tomber les uns après les autres, ça faisait de magnifiques bourrasques. Mais si ça se trouve, si j'y retourne aujourd'hui, ils seront quasiment déjà tous dans l'état de ceux du parc Yoyogi. Le parc Yoyogi c'est grand, c'est sympa, mais je pense que son vrai intérêt c'est si les cerisiers sont tous en fleurs. Donc si on va au Japon et qu'on loupe comment dire, la floraison des cerisiers, on peut se passer du parc Yoyogi. Ils ont fait ma journée eux. Finalement le parc Yoyogi, on m'avait conseillé sur les sites d'y aller le dimanche parce qu'il y avait de l'animation. Et j'avoue qu'en fait, cerisier en fleurs ou pas, entre les deux fous de tout à l'heure, ici
Et l'autre avec son Diavolo, c'était finalement super sympa à voir. Donc cerisier en fleurs ou pas, si c'est le dimanche, n'hésitez pas à aller au parc Yoyogi. Ah, Mario et ses potes. Attention, vous n'êtes pas prêts. Ah, je vous avais prévenu que vous n'étiez pas prêts. Hein.